Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du règne animal et de notre communication possible avec ce règne et en tout cas, pourquoi communiquer justement avec le règne animal. Pour ça, je vais vous expliquer deux anecdotes que j'ai vécues. Une il y a vraiment quelques années et une là tout récemment. Et je me suis dit, il faut que je partage ça simplement parce que parfois, ça peut changer les choses d'une manière tellement plus simple, plus fluide et je dirais plus dans le cœur, plus dans l'amour, mais en tout cas moins par la force ou la violence, quoi, en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Je commence par la petite anecdote. Ça remonte, on devait être en 2017 à peu près. J'avais à l'époque un appartement et il y avait la fenêtre arrière qui donnait sur un espace que j'ouvrais rarement. Et là, j'ouvre cette fenêtre et qu'est-ce que je vois? Je vois une quantité de coccinelles, mais juste énorme. Enfin, un, je ne saurais plus trop comment vous dire comment c'était fait, mais en tout cas, il y en avait des centaines et des centaines. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'ai pas envie de les aspirer, j'ai pas envie de les tuer, mais simplement, je peux. Bah, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je veux dire, je veux réouvrir ma fenêtre, mon volet, enfin, vous voyez, utiliser tout ça. Donc je me dis, ok, je vais faire quelque chose, c'est que je vais m'adresser à l'esprit justement des coccinelles. Donc quand je dis des coccinelles, on pourrait dire de la coccinelle en général, vous voyez, comme si je m'adressais à l'esprit vraiment qui est l'esprit maître en tout cas des coccinelles. Et comme ça, hein, je le fais un petit peu comme je vous le parle, parce que moi je me pose rarement de manière vraiment posée pour faire tout ça, mais j'aime bien faire ça dans ma vie de tous les jours. Donc là, bah, je suis en train de vivre cet instant-là, et je dis, ok, donc mentalement, je me branche sur l'esprit de la coccinelle et je lui dis, ok, écoute, moi, j'ai besoin d'ouvrir ma fenêtre, j'ai besoin d'ouvrir mon volet. Simplement, il y a toutes les coccinelles qui sont là. J'ai vraiment pas envie de les tuer, mais simplement, demain, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir ma fenêtre et mon volet. Donc moi, ce que je te demande, c'est de faire en sorte que toutes les coccinelles qui soient là, eh bien simplement, puissent partir, trouver un autre lieu, là où pouvoir être, justement, être bien. Et comme ça, moi, je ne ferai pas de mal aux coccinelles et puis je pourrai réutiliser, etc. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre et plus rien, plus une seule coccinelle, mais même pas une, plus rien. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est quand même super. Parce que combien de personnes auraient peut-être aspiré, tapé dedans, ouvert, fait partir, enfin, fait du dégât, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cette simple demande, ben, j'ai eu la réponse dès le lendemain que, ok, c'est bon, tu as été entendu, vous voyez. Donc, quand il vous arrive quelque chose par rapport à des animaux, alors ça peut être par rapport aux animaux domestiques, de toute façon c'est tous les animaux, puisque tout est relié, et chaque animal, on pourrait dire, va avoir son esprit maître, entre guillemets. Faites des demandes. J'ai envie de dire, même si c'est des taupes dans votre jardin, pourquoi tuer une taupe alors qu'en s'adressant à l'esprit de la taupe, entre guillemets, elle va se détourner, etc., etc. Il va se passer quelque chose. Faites la demande avec votre cœur, faites-le simplement, faites une demande qui est juste, qui est pour mettre en avant le bien-être de l'animal, et puis vous aussi, votre bien-être en disant, bah, on coexiste, on est co-créateur d'une réalité, je ne vais pas prendre le pouvoir sur toi et te tuer parce que je pourrais le faire, mais simplement on va remettre de l'union, de l'amour, de la communion, communication, et hop là, ça va bien se passer. Donc ça, c'est pour l'anecdote qui remonte à plusieurs années avec les coccinelles. Très récemment, nous dormons dans un camping, dans des espèces de, vous savez, de tentes, mais en bâche, quoi. Ce qui fait que ça fait un peu cabane en même temps. Enfin, ok, donc c'est plutôt hors d'eau, etc. Des petits courants d'air qui passent. Bon, ok, jusque-là, ça va. Et là, je me couche et j'entends un moustique passer à ras de mon oreille. Ouin, et je me dis, oh non. Je me dis, s'endormir avec un moustique dans la chambre, en plus je les avais vus avant, c'était pas des petits spécimens, je me dis, j'ai pas envie de me réveiller demain avec des piqûres sur le visage ou etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux choses, voire trois. J'ai un petit doute quand je vous le raconte, parce que parfois je fais tellement les choses spontanément que après, faut que je remette du mental dessus. Premièrement, j'ai demandé à mon guide principal. Spontanément, je lui dis, tiens, guide principal, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte que tous les moustiques présents dans ma chambre soient éloignés en dehors de ma chambre et que je puisse passer une nuit tranquille? Première demande. Deuxième demande, je m'adresse au moustique. Je lui dis, moustique, s'il te plaît, voilà, va ailleurs. En gros, enfin, je lui parle, hein, comme je vous parle là, mais dans ma tête. Et troisième, je fais ce que j'ai fait avec les coccinelles. Je m'adresse à l'esprit des moustiques et je lui dis, voilà, moi j'ai envie de passer une nuit tranquille, j'ai pas envie d'allumer la lumière, de faire la chasse aux moustiques, de le tuer, etc. Simplement, moi j'ai envie d'être tranquille, je veux pas lui faire de mal, je veux pas qu'il m'embête, est-ce que tu peux faire en sorte
qu'il soit mis hors de cette chambre ou hors de ce logement et puis qu'il fasse sa vie ailleurs. Et puis bah, je me suis réveillé le lendemain, pas une seule piqûre de moustique, alors que franchement s'endormir avec un moustique dans la chambre, on est plutôt appétissant pour lui, on va dire. Donc ça c'est une petite expérience que j'ai vécue récemment. Et après, c'est vrai que je fais tellement des choses comme ça tout le temps, si vous voulez, que j'ai parfois du mal à me rappeler. Et moi, je note pas. Et je fais tout dans cette spontanéité, ce qui fait que parfois, j'ai comme des flashs qui me reviennent. Vous voyez, l'histoire de la coccinelle, j'avais complètement oublié ça. Alors qu'en fait, c'était un beau moment, c'était un moment fort. Et quand ça s'est produit et que j'ai rouvert, qu'il n'y avait plus rien, c'était juste super beau, quoi. Donc voilà, comme d'habitude, on ouvre la conscience sur certaines choses, on peut communiquer, tout est relié. Faites-le avec votre cœur, avec bienveillance. Et vous allez voir qu'il va se passer de très belles choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Et moi, je vous dis déjà à très vite.